Salut les fans de couteaux, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente un couteau de Stéphane Sagric. Je vous fais cette parution suite à ma visite du salon de la coutellerie de La Rochelle qui avait lieu fin de semaine dernière. Et donc du coup j'y suis allé, j'avais dans l'idée de rencontrer Stéphane et puis de voir ses couteaux parce que je lui ai envoyé quelques messages. Comme il est présent et qu'on peut essayer de choper ses couteaux que sur des salons, il ne prend pas de commande. Donc il est souvent présent sur des salons comme Coutelia, Le Fixe à Paris, La Rochelle, Nontron, puis d'autres, hein, mais que je connais pas. Donc du coup je suis allé là-bas de bonne heure et donc du coup j'ai réussi à en choper un. Comme il n'en avait pas beaucoup il en avait pas beaucoup sur sa table parce qu'il avait fait un autre salon quelques temps auparavant, donc il en avait que 6 je crois de mémoire. Et donc du coup voilà, c'était pour vous le présenter. Je l'empoche depuis fin de semaine dernière. Et donc du coup, ce petit couteau qui s'appelle l'Intermezzo, qui est un couteau custom entièrement fait à la main. On est sur un modèle qui fait 115 mm fermé, 198 mm ouvert, 15 mm d'épaisseur et avec une épaisseur de lame de 3 mm. Donc voilà, je vais vous l'ouvrir, vous allez voir un petit peu. Donc du coup on a une longueur de lame qui fait 90 mm, longueur utile de coupe à peu près 80 mm. Donc ça fait un modèle un petit peu de poche, il est pas, enfin il est de longueur normale, mais il fait un petit peu de gentleman folder et c'est pas un couteau qui prend beaucoup de place, parce que la lame rentre quasiment complètement dans le manche. Donc il est assez sobre, ce que j'aime bien. Donc couteau custom, complètement fait à la main. Donc Stéphane a plusieurs modèles, vous retrouvez toujours à peu près les mêmes modèles, enfin il a plusieurs modèles. Donc celui-ci c'est celui-là qui fait pas forcément le plus, hein, il a 3-4 modèles qui reviennent régulièrement. Il en a peut-être d'autres, mais on voit sur ses parutions à peu près 4-5 modèles qui reviennent régulièrement, à peu près, qui refait de manière régulière. Donc celui-ci, il a un blocage par liner look et une ouverture front flipper, qui est extrêmement, je vais le louper, qui est extrêmement souple. Étant donné qu'il est sur roulement en billes, on voit un petit peu l'espace et les billes entre les platines qui sont en titane. Donc on a une finition tirant en long sur la partie lame. Donc la lame est magnifique, j'adore cette forme de lame, un peu forme tantôt un petit peu. Le casse-goutte et le fil après du tranchant qu'on aperçoit qui est légèrement poli après quoi. Il a fait une finition après, j'imagine à la céramique pour arriver à un poli après au niveau du tranchant. Il a son insculpation gravée sur la lame, donc Sagric, avec une émouture plate. Voilà. La particularité de ce couteau et de cet artisan, c'est qu'il travaille des matériaux comme ici, c'est des mitres et le backspacer aussi, la pièce à l'arrière, sont en zirconium. Donc c'est un minéral naturel appelé zircon. Ce matériau a une capacité de résistance à une température très très élevée. C'est pour ça qu'il est utilisé d'ailleurs en bijouterie et dans l'industrie, parce qu'il a, enfin, j'ai regardé sur internet, il a un point de fusion qui est extrêmement élevé, 1855 degrés, c'est vraiment très 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 élevé en fait quoi. Donc il me disait que c'était assez, pas trop compliqué à travailler en soi. Par contre, une fois qu'il était fini, une fois que le traitement était fait dessus, là par contre c'était quasiment impossible de refaire une reprise dessus, c'était très très compliqué quoi. Donc c'est un matériau que je connaissais pas, j'avais eu ses parutions, mais j'en avais jamais eu avec du zirconium quoi. Voilà cette fausse pièce à l'arrière aussi qui est fait pareil, le backspacer est fait aussi pareil en zirconium aussi quoi. Donc on a des platines qui sont microbillées en titane, donc c'est vrai que c'est voilà, c'est un très beau couteau. C'est que des matériaux haut de gamme, on est sur des côtes en mammouth, donc en croûte de mammouth fossilisée stabilisée, qui sont très très jolies. J'aime particulièrement celle-ci, effectivement, elle a un veinage qui est plus joli. Elles viennent de chez Mercorn, parce qu'il m'a dit qu'il les avait juste commandées juste avant le salon. C'est un couteau qui a été fait juste avant. Et donc, effectivement, il les a juste reçus avant le salon. Enfin, il a monté le couteau juste avant, en fait. Les vis sont intégrées, sont décaissées, montage par vis. Et puis après, ce que j'aime bien dans ce couteau, c'est l'axe de la lame, qui est un axe vissé, qui est légèrement bombé,
qui est vraiment très beau. Alors j'ai vu que sur ses parutions, c'est souvent cet axe-là avec lequel il travaillait. Et il est vraiment sympa, quoi. J'aime beaucoup l'axe de pivot, il est vraiment très joli, quoi. Donc ça permet leur serrage éventuellement. Bon, après, j'ai pas la clé qui va bien, mais bon, après, je pense que ça peut se commander. Donc il est livré avec une pochette en cuir, qui est de plus bel effet, qui est magnifique, avec son logo qui est surpiqué dessus. Ça, c'est les coordonnées de Stéphane. Donc, du coup, il est coutelier dans le Bordelais, à Saint-Artigle de Lussac. Donc, c'est à côté de Saint-Émilion. Vous connaissez forcément Saint-Émilion. Et puis voilà un petit peu. Donc là, c'est pareil. Je présente aussi son logo. Ça, c'est le logo de Stéphane. Il faisait des petits autocollants. Et puis ce magnifique écusson à broder avec son logo et la tête de bras et le chapeau que je trouve magnifique, il est super sympa. Donc voilà, donc ça c'était suite au salon du couteau de La Rochelle, qui est un magnifique petit salon où j'ai vu beaucoup d'artisans. Et ça m'a permis de rencontrer Stéphane parce que je ne le connaissais pas du tout. Et donc voilà, c'est pour présenter ce modèle qui est vraiment somptueux. Alors j'y suis allé, j'ai acheté qu'un modèle. Mais bon, 20 modèles. J'y allais vraiment pour chercher de belles pièces. Et je suis très content parce qu'il est vraiment magnifique, quoi. Donc je l'ai présenté sur Facebook, j'ai eu pas mal de retours. Voilà, je suis très content d'avoir un couteau de chez lui. Ça fait un moment que je regardais. Et puis je suis très content d'avoir chopé un, parce qu'effectivement, c'est pas toujours évident. Effectivement, c'est pas des artisans qui sortent beaucoup de pièces. Donc il a une détente et une souplesse qui est phénoménale, quoi. C'est un très très beau couteau. Alors le zirconium me porte le poids, j'en ai pas parlé, il fait 123 grammes. Alors peut-être l'inconvénient un peu de ce matériau, c'est qu'il est tellement lourd, tellement dense, entre guillemets, qu'il apporte du poids. Alors 123 grammes, c'est bien, hein, c'est pas, pour un EDC ça va, c'est pas non plus extrêmement lourd, mais ça apporte de la matière. On sent vraiment le poids de l'objet dans les mains, parce qu'effectivement le backspacer et les mitres sont assez massives, et effectivement ils apportent du poids, quoi. Donc non, la tenue est parfaite, il y a une bonne accroche au niveau du dos de lame, là, c'est très rugueux. Et non, il est vraiment magnifique, quoi. C'est un très très beau couteau, quoi. Donc voilà, je tenais à vous présenter. Bon, j'achète pas des couteaux tous les jours à ce prix-là. C'est vraiment une très belle pièce. Les prochains seront peut-être un peu moins haut de gamme, mais bon voilà. Les deux derniers que j'ai présentés étaient en mammouth. Je n'achète pas du mammouth à chaque fois. Mais là, ils sont vraiment... J'en achète un peu moins maintenant sur la vidéo, mais par contre, enfin j'en présenterai je pense moins, mais bon, je préfère présenter maintenant des couteaux un peu plus haut de gamme. Voilà, c'est un peu l'évolution de ma collection qui change un petit peu et que je pars plutôt sur des couteaux un peu plus haut de gamme au jour d'aujourd'hui. Voilà, je vais en acheter moins, mais des plus beaux. Donc voilà, ça reviendra au même au final, mais bon. Donc voilà. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et puis voilà, un de ces quatre, merci. Au revoir.